13h55, vendredi 28 juin 2013, une colonne de fumée s'élève dans le centre-ville de La Rochelle. Un incendie vient de se déclarer au sein de l'hôtel de ville. L'horloge de la mairie s'est arrêtée, les alarmes incendie se déclenchent. Le bâtiment, construit essentiellement entre le 15e et le 16e siècle, est classé monument historique depuis 1861 et la proie des flammes. Privilégier les accès extérieurs, échelle à coulisses, échafaudage, échelle aérienne. Okay. On ne fait pas rentrer pour faire des grandes reconnaissances à l'intérieur, on risque de perdre du monde. Ouais. D'accord ? Donc on fait tout avec des distances très courtes. Ouais. D'accord ? Ok, ça marche. On peut voir de là. Le personnel de la mairie évacue très rapidement, l'électricité, le gaz sont coupés, un périmètre de sécurité est installé. On est au centre-ville de La Rochelle pour un feu très important dans la mairie de La Rochelle et entre autres dans les toits. Donc pour nous c'est une situation préoccupante parce qu'on connaît bien cet établissement, il est répertorié chez nous mais il n'en reste pas moins qu'éteindre un feu sur ce bâtiment-là reste extrêmement compliqué. Il nous faut des moyens aériens, il y a des échelles aériennes supplémentaires qui sont en train de venir de Rochefort actuellement pour essayer de juguler les propagations. On a 4 fourgons d'incendie qui sont mobilisés déjà, qui sont venus de Sainte-Marie-de-Ré, qui sont venus de Rochefort, de Châtelaillon. Donc voilà, 50 pompiers mobilisés pour le moment et des renforts sont attendus encore sous peu. Parce que c'est extrêmement compliqué de travailler dans ces bâtiments-là. C'est des cheminements qui sont compliqués, même si on les connaît, même si on a des plans d'intervention, il nous faut mobiliser beaucoup de moyens. Tout le monde a vu la colonne de fumée qui s'est élevée au milieu du centre-ville, donc pour le moment, non, il est impossible de dire d'où c'est parti. Première nouvelle, déjà on a fait des comptages, normalement personne n'est à l'intérieur, donc nous n'avons pas de perte humaine. Les chefs de service ont fait le pointage de tous les gens qui étaient présents et on les a tous retrouvés à l'extérieur. Donc voilà, pour le reste c'est épouvantable, quoi. Pour le reste c'est épouvantable. On a toujours pris toutes les dispositions, il y a toujours quelqu'un en permanence à la mairie, y compris la nuit, y compris, et puis ça arrive à 14h alors que tout le monde est là. C'est épouvantable, c'est épouvantable. L'intervention des pompiers est difficile dans ce bâtiment ancien, la progression des soldats du feu est lente, les flammes elles continuent de s'étendre rapidement aux derniers étages à la toiture de la mairie. Les fumées gagnent le plancher, on ne peut plus rentrer dans cette pièce-là. Toutes les fumées gagnent par le bas. Là. À mon avis, on a une propagation horizontale. Plusieurs foyers d'incendie sont repérés par les pompiers. Le feu s'immisce dans certains recoins du bâtiment, dans des trous de quelques centimètres et permettent aux flammes de se propager. Nous sommes face à un feu qui n'est pas encore maîtrisé. Nous avons ralenti sa propagation, mais il se propage doucement dans une situation de complexité architecturale qui fait que nous n'avons pas pu encore pénétrer dans tous les volumes. C'est un bâtiment extrêmement ancien qui dispose de plusieurs cages d'escalier, de niveaux, de demi-niveaux, qui sont très compliqués. C'est un bâtiment que nous connaissions pourtant, sur lequel nous avions préparé une éventuelle intervention, mais qui, avec la fumée et l'extrême chaleur qui existe au niveau supérieur, nous oblige à avoir une progression extrêmement lente. Buvez les gars, on va au camion, on fait une pause. Willy, ouvrez la veste et pensez à boire. Le feu s'est répandu, s'est propagé verticalement et horizontalement. Donc maintenant on a plusieurs foyers d'incendie qu'il nous faut absolument trouver de manière à bloquer cette propagation. Nous avons 3 échelles aériennes sur le pourtour du bâtiment pour éviter sa propagation aux immeubles contigus qui ont été évacués. Maintenant il nous faut pouvoir pénétrer
à l'intérieur du bâtiment pour trouver ces feux. Après la toiture du bâtiment central, c'est désormais au sommet de la tourelle, située à l'est du bâtiment, de s'embraser. Il y a des fauteuils, des banquettes, tout ce qu'on peut sortir et ramener ici dans la cour. Attention les gars, il y a des tuyaux, ça glisse dans les marches. On fait le maximum, c'est tout. Hein. Mais prudence. La table, le fauteuil, la tête d'Henri IV. Ouais. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Le fauteuil en premier, vraiment le fauteuil. Ok. Tu me sors ça. On gère. Ça marche, je m'en occupe. Les pompiers se transforment aussi en sauveteurs pour les œuvres de la mairie qui font le patrimoine et l'histoire de la ville. On a essayé de sauver les meubles de valeur. On a deux très belles pendules, un cartel Louis XV, et puis, mais on n'a pas réussi à les défaire, ils sont cadenassés. Et puis j'espère les seaux, mais j'en suis pas sûr. Là, maintenant, c'est en train de partir. Ça va partir sur le plancher, ouais. Il y a la porte de feu qui fermait ici, qui a joué son rôle, qui a évité que le feu se généralise à tout le bâtiment, enfin, qui vienne très très loin. C'est assez flagrant. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de fumée, c'est en train de s'éclaircir. Donc on confirme tout ça. Devant le risque de propagation au-dessus du bureau du maire, les pompiers effectuent une percée dans la toiture pour évacuer les fumées et permettre l'accès au volume menacé. D'accord. Du coup, ils rentrent dedans pour travailler là-dessus, etc. et éteindre la propagation de la terre, etc. Donc, ce qui a brûlé, on est encore dans l'opération. Voilà, donc en fait, il est poussé par le vent. Ici, donc tout ça, ça a été détruit. Ici, c'est en cours. Et ici, on fait des percées pour vérifier qu'il n'est pas passé dans la charpente, qu'il passe pas dans les charpentes là. Mais il risque de passer. Soit il va passer en toiture, soit il va passer en dessous. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17 effectue un vol de reconnaissance avec le colonel Éric Peuch, directeur du service d'incendie et de secours de Charente-Maritime. Les vues aériennes permettent de vérifier que le feu ne s'est pas propagé aux bâtiments annexes et de se rendre compte des retombées de fumée dans le voisinage. Ce que nous sommes en train déjà de regarder, c'est comment on peut préserver le bâtiment en cas de pluie. Il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de... Vous avez vu, les pignons du bâtiment central sont très fragilisés. Donc d'ores et déjà, nous sommes en train de regarder comment nous allons consolider le bâtiment pour pouvoir au plus vite lui rendre son aspect primitif. Vous savez à quel point ce bâtiment est emblématique pour les Rochelais. Ça a toujours été le lieu du pouvoir municipal. Même quand c'était un bâtiment de bois, la mairie a toujours été à cet endroit-là. C'est vraiment c'est le symbole de notre ville avec les tours. Tous les objets d'art, tout ce qui était classé, tout ce qui méritait d'être vraiment préservé,
a été sorti justement grâce à l'aide des sapeurs-pompiers. Moi, je veux leur rendre un grand hommage parce qu'ils ont su à la fois combattre le feu, interdire l'accès quand c'était trop dangereux, permettre des incursions quand on pouvait y aller. Et grâce à ça, on a pu sauver des pièces qui datent du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et il n'y a pas de perte humaine et il n'y a pas de perte d'œuvre artistique non plus. Le fauteuil de Jean Guiton, la fameuse table où il y a le coup de poignard dans le marbre qui a été donné par Jean Guiton. On a sauvé des tableaux du XVIIe siècle, on a sauvé le masque mortuaire d'Henri IV, on a sauvé... vous savez, la mairie regorge de trésors. Hein, les sceaux de La Rochelle, les premiers sceaux de La Rochelle, ceux qui datent de 1199. Voilà, c'est des pièces inestimables. Et vraiment, grand merci d'avoir su y aller à un moment où c'était chaud dans tous les sens du terme et d'avoir pris ce qui convenait.